Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Demi-finale retour de la Copa del Rey, le Barça recevait le FC Séville à la maison au Camp Nou. Alors, le Barça avait pour mission la remontada en remontant l'écart de 2 buts subi au stade Ramon Sánchez Pizjuán. Donc l'intro et on verra ensemble les détails de ce match. Alors tout d'abord, on va parler du 11 mis en place par Ronald Koeman avec deux faits majeurs, c'est-à-dire la titularisation de Pedri González qui était blessé lors du match passé en Liga face à Séville également, mais aussi la non-titularisation de Antoine Griezmann pour la 3e fois de suite après Elche et le FC Séville 2 fois. Donc voici le 11 de départ proposé par le technicien néerlandais. Alors c'est le même 11 qui avait débuté face à ce même Séville samedi passé en Liga, victoire du Barça 2-0. Dans les buts, on a Ter Stegen en défense, on a le trio Mingueza, Piqué et Lenglet. Au milieu de terrain, on a Busquets en rôle de sentinelle, De Jong en 8, Pedri González en 6 avec les latéraux avancés. Dest à droite, Jordi Alba à gauche. En attaque, on a Messi et Ousmane Dembélé. Et justement, le premier ballon de cette rencontre est livré par le FC Séville dans un Camp Nou vide. Et comme l'avait dit Julen Lopetegui, dès les premières minutes, le FC Séville commence un pressing pour empêcher les relances barcelonaises. 5e minute, une première situation pour le Barça de marquer suite à une passe de Serginho Dest, mais gâchée par l'attaque. Ousmane Dembélé bien servi en profondeur, mais il ne cadre même pas sa frappe qui s'envole. Des choses se tentent dans ces 10 premières minutes, mais il manque une petite chose qui est la précision et l'application dans le dernier geste. Le premier tir cadré du Barça est pour Busquets, mais celui-ci était trop mou. Pedri González donne à Messi qui donne la balle à Dembélé. Le Français temporise avant de frapper à l'extérieur de la surface, une frappe surpuissante qui ne laisse aucune chance à Thomas Vaclik. 1-0 pour le Barça. 15e minute, le Barça est à la recherche de ce but qui va nous garantir les prolongations et c'est pas impossible puisque c'est le Barça qui domine ce match pour l'instant. 20e minute, le Barça subit quelques attaques, mais il y a une discipline défensive qui évite le pire, car je le rappelle, si le FC Séville marque dans ce match, le Barça serait dans l'obligation de marquer 3 buts de plus, tandis que si le score s'en arrête là, le Barça est éliminé. 30e minute, sous les yeux de Joan Laporta et les deux autres candidats, Toni Freixa et Victor Font, venus assister à ce match, Ter Stegen sauve le Barça. Alors le Barça a pratiquement joué dans la moitié de terrain du FC Séville avec 6 tirs tentés, dont 3 cadrés avec un but marqué. La défense n'a pas grande chose à faire dans ce match, mis à part dans quelques situations, mais quand même, il y a beaucoup de déchets techniques dans le jeu du Barça, notamment sur le plan offensif, ce qui justifie ce petit but d'écart. À 4 minutes de la pause, le Barça domine et essaie de jouer son football, mais en face, une équipe du FC Séville attentiste parce qu'elle a son destin en main. Donc c'est la pause avec ce score qui fait les affaires du FC Séville. Le Barça devra marquer le 2e but pour engager les prolongations. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Bataille entre coachs à la 63e minute avec l'entrée d'Antoine Griezmann et la sortie de Serginho Dest, mais aussi du côté du FC Séville. On note l'entrée en jeu de Lucas Ocampos qui revient de blessure. 66e minute, le Barça tente d'accélérer le jeu et Jordi Alba pouvait libérer le Barça suite à une reprise, mais le ballon bute malheureusement sur la transversale et retarde l'échéance. 70e minute, Antoine Griezmann tente une frappe, mais celle-ci n'inquiétera pas le gardien. La 71e minute pouvait sceller le sort du Barça avec ce penalty concédé par Oscar Mingueza sur Ocampos. Il va lui-même tirer, mais capté sans problème par Ter Stegen du côté droit. À 15 minutes de voir ses espoirs de finale s'envoler, le Barça accélère de nouveau. 77e minute, 2 changements coup sur coup, sortie de Busquets et Mingueza pour les entrées respectives de Ilaix Moriba et de Junior Firpo. 10 minutes restent dans le temps réglementaire, un seul but pour les prolongations et 2 pour se qualifier directement. 86e minute, le temps passe, les situations s'enchaînent pour le Barça, une main dans la surface, l'arbitre ne bronche pas. 89e minute, sortie de Dembélé et Pedri González pour les entrées de Trincao et Martin Braithwaite. 4 minutes de temps additionnel, carton rouge pour Fernando à la 94e minute. But du Barça, remise dans la surface par Antoine Griezmann, ballon repris par Gérard Piqué de la tête. Ça y est, le FC Séville va continuer la partie à 10, au Barça d'en profiter et marquer ce 3e but qui nous qualifie directement pour la finale. Donc tout est à refaire pour le FC Séville et tant mieux pour le FC Barcelone. On se retrouve dans quelques instants pour les prolongations. C'est parti pour les 15 premières minutes de ces prolongations avec l'image qui dit tout entre Gérard Piqué et Antoine Griezmann.
92e minute, corner qui ne va rien donner. Et à la 95e minute, la beauté du football sur une action longuement menée qui termine dans les pieds de Jordi Alba. Ce dernier délivre un centre sur la tête de Martin Braithwaite. Le Danois n'avait qu'à pousser le ballon et c'est fait. 3-0 pour le FC Barcelone, synonyme de qualification si le match s'arrête là. 99e minute, le FC Séville réclame un penalty que l'arbitre ne va pas accorder sur le coup et consulte la VAR qui va confirmer son choix. Martin Braithwaite et Antoine Griezmann, tous deux entrés en cours de match, ont été décisifs dans ce match. Donc on doit dire bravo à Ronald Koeman pour ces changements effectués. C'est la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de cette rencontre. C'est parti pour les 15 minutes restantes dans ces prolongations avec Gérard Piqué qui se tord de douleur suite à un dégagement effectué. Il se tient le genou, mais plus de peur que de mal, il revient sur le terrain. On aura passé dans tous les états dans ce match. Mais l'essentiel était de remporter ce match avec la manière. Et c'est fait, 3-0, le Barça se qualifie pour la finale. En attendant le 10 mars, mais tout d'abord le 7 mars pour connaître le futur président du FC Barcelone entre Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font. Que le meilleur pour le club gagne et rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, savourez la victoire, continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.